Bonjour à tous et bienvenue à ce cours sur la dérivation logarithmique. Dans notre étape, présentement, on a commencé au début par voir ce qu'était la définition de la dérivée avec notre limite. On a vu sa représentation graphique, dans le fond, qui était la pente de la tangente. Ensuite, on a vu nos 7 formules de base pour être capable de dériver plus rapidement sans être obligé de passer par la limite. Puis, on a vu ensuite la dérivation en chaîne qui m'a permis de dériver lorsque j'avais toute une expression à la n. Finalement, au dernier cours, on a vu la dérivation des fonctions implicites et les dérivées d'ordre supérieur. Aujourd'hui, en parlant de dérivation logarithmique, on va commencer par essayer de voir à quoi ça peut servir ou qu'est-ce qu'on peut dériver avec ça. Pour y arriver, supposons que je vous demande de dériver x à la 5. La dérivée d'x à la 5, rendu où on est, on sait que ça va être 5x à la 4. On prend l'exposant, on le met en avant, on réécrit le x avec un exposant 1 de moins. On peut faire ça parce que x à la 5, c'est un polynôme. Dans le fond, on va se trouver à avoir la dérivée d'un polynôme. Si par contre, je veux dériver 7 à la x, il ne faut pas mélanger 7 à la x et puis un polynôme, parce que ici la différence, c'est que ma variable est à l'exposant et ma base est constante. Dans un polynôme, ma variable est dans la base et l'exposant est constant. Donc, si je veux dériver 7 à la x, je ne peux pas prendre la formule du polynôme. Il faut que j'aille sur ma feuille de formule et je regarde, c'est la formule 10, la formule de b à la u. C'est une forme exponentielle que je dois dériver. Donc, b à la u, sa dérivée, c'est que je réécris b à la u. Donc, dans notre cas, je réécris 7 à la x, multiplié par ln de b, donc le ln de la base, multiplié par ln de 7, et fois la dérivée du u, fois la dérivée de l'exposant. Ici, mon exposant, c'est x, sa dérivée, c'est 1. Donc, la dérivée de 7 à la x, ça serait 7 à la x, ln de 7. Troisième cas, on dit de dériver x à la x. Là, j'ai un problème. Je ne suis pas capable, avec les formules que je connais, de dériver x à la x. Pourquoi? Parce que x à la quelque chose, c'est une forme polynomiale, et quelque chose à la x, c'est une forme exponentielle. Mais x à la x, sur notre feuille de formule, on n'a rien pour ça. Pour dériver ce genre de choses, on va avoir besoin de la dérivation logarithmique. Pour y arriver, je passe au quatrième cas. Si je voulais dériver y égale ln de x à la x, il y a une propriété des logs qui me permet de prendre l'exposant à l'intérieur du ln et de l'envoyer en avant. Donc, y égale ln de x à la x, c'est la même chose que y égale x ln de x. Et si j'ai x ln de x, à ce moment-là, j'ai une multiplication. Donc, pour effectuer ma dérivée, mon y', je peux faire prime de x qui est 1, pas prime, ln de x, plus pas prime x, prime de ln de x, mais si je vais voir ma formule du ln, qui est la formule 11, ça va me donner 1 sur x. Donc, les x à droite s'annulent, et la dérivée que je cherche, la dérivée de x ln de x, ce serait donc ln de x plus 1. Donc, ln de x plus 1, c'est la dérivée de x ln de x, ou c'est la dérivée de ln de x à la x. Cinquième petit cas, si j'ai ln de y égale ln de x à la x. Alors, ici, j'ai une dérivée à faire que je préfère avec l'aide de la dérivation implicite, puisque le y n'est pas isolé. Donc, si je veux dériver ln de y égale ln de x à la x, je vais commencer par dériver de chaque côté. Dérivée de ln de y, dérivée d'un ln, c'est 1 sur ce qu'il y a dedans, fois la dérivée de ce qu'il y a dedans, donc fois la dérivée de y. Donc, la dérivée de ln de y, c'est 1 sur y fois y'. La dérivée de x ln de x, on vient de le faire au point 4, et on a dit que ça nous donnait ln de x plus 1. Donc, si je veux avoir la dérivée de y dans mon cas simple, il faut que j'isole le y'. Donc, y' serait égal à y fois ln de x plus 1. Donc, y' serait égal, je peux aller remplacer le y par ce qu'il vaut. Comme ln de y, c'est égal à ln de x à la x, ça veut dire que le y, c'est la même chose que x à la x. Je pourrais dire que y', c'est x à la x fois ln de x plus 1. Donc, comme mon y n'était pas isolé, en faisant une dérivation implicite, j'étais capable de trouver la dérivée, le y' dans l'expression 5.
Alors, si je reviens à l'expression 3, qui est la même que la 6, je veux dériver y égale x à la x. Pour dériver y égale x à la x, le truc, c'est justement de m'arranger pour revenir au cas précédent. Donc, de faire le log de chaque côté. Ou encore mieux, le ln, parce qu'un ln se dérive mieux qu'un log. Donc, y égale x à la x, je peux dire que c'est la même chose que ln de y égale ln de x à la x. Pour être capable de dériver ça, je peux prendre le x, l'envoyer en avant. Donc, ln de y est égal à x ln de x. Et là, je fais une dérivation implicite. Je dérive de chaque côté. Dériver de ln de y, c'est 1 sur y fois y'. Et du côté droit, j'ai la dérivée d'une multiplication. Prime 1, pas prime ln de x, plus pas prime x, prime 1 sur x. Donc, y' sur y serait égal à ln de x plus 1, parce que le x fois 1 sur x, ça s'annule, ça donne 1. Donc, y' serait égal à y fois ln de x plus 1. Et comme le y vaut x à la x, on peut donc dire x à la x fois ln de x plus 1. Donc, on vient vraiment d'avoir un cas où il faut faire la dérivation logarithmique. Pourquoi? Parce que le x est à la fois dans la base et dans l'exposant. Donc, ce n'est pas une expression polynomiale ni une expression exponentielle. C'est un mélange des deux. Et pour être capable d'y arriver, il faut que j'utilise la dérivation logarithmique. Donc, si on résume tout ça, comment on va faire pour faire une dérivation logarithmique? Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le logarithme naturel de chaque côté d'égalité. Donc, on fait le ln de chaque côté. Après ça, on peut avoir à transformer l'équation à l'aide des propriétés des logarithmes. Dans l'exemple qu'on a fait, c'était la propriété que lorsque j'avais un log avec un exposant à l'intérieur, je pouvais prendre l'exposant puis le mettre en avant. D'autres fois, il va falloir utiliser les propriétés qui disent que le log d'une multiplication, c'est la somme des logs, ou que le log d'une division, c'est la soustraction des logs. On va voir ça dans un autre exemple. Troisième étape, on fait la dérivation implicite. Donc, parce que le y est plus isolé, c'est plus une fonction explicite, on fait la dérivation implicite. Quatrième étape, on isole notre question, notre y', notre dérivée, ce qu'on veut avoir. Et finalement, on va remplacer par la fonction